Je voulais tourner ma vidéo et quand je vais pour me préparer, je reviens et qu'est-ce qu'il y a à la place de mon sigil? Mon chat. Et je trouve ça extraordinaire parce que j'allais vous parler, enfin je vais vous parler de mon rêve de cette nuit qui est tout à fait extraordinaire. Et le chat c'est tout plein d'amour, enfin il y a un beau symbole là. Donc voilà. Minette, Minette. Tu sais que t'as pas le droit de monter sur la table. Et Minette, t'as pas le droit de monter sur la table. Tu descends? Et moi, comment je vais faire? Bah oui, si tu descends pas. Comment je vais présenter à tout le monde mon rêve? Il est chaud mon grimoire, il est rempli d'amour surtout. Bah oui, tu es belle. Bon, bah, je vais la laisser dormir un petit peu, je vais aller déjeuner et quand je reviendrai, j'aurai les esprits plus clairs. Parce que là, je veux pas envie de la descendre, elle dort trop bien. Ah, Minette, il va falloir que tu descendes quand même. T'as pas le droit de monter sur la table. C'est marrant, ça. Alors, je sais pas si vous entendez le piano derrière. Parce que mon rêve a un revoir avec le piano. Merci à vous de m'écouter. Minette vous dit merci à sa manière. Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, mon pied n'est pas droit et moi je suis pas très outillée. Voilà. Comment dire, pour une nouvelle vidéo, j'ai fait un rêve extraordinaire cette nuit. Enfin, il y a peu de temps parce que je viens de me lever, parce que quand vous faites un rêve pareil, en fait, j'ai rêvé que j'étais dans un champ de blé. Il faisait nuit et ça fait 2 nuits que je rêve d'un enfant, enfin d'un adolescent blond que je ne connais pas, qui me parle. Il y a un grand respect entre nous. Et en déchiffrant le rêve, j'ai découvert que l'enfant blond représentait, enfin l'adolescent blond représentait la bonne santé. Donc je suis heureuse de le savoir. Et, et donc j'étais dans un champ de blé et à un moment, je sais pas, je me projette. Je sais que je suis dans ma maison d'enfance, j'appelle mes parents pour leur dire quelque chose. Ils me disent on vient d'acheter une maison. Alors je sais pas pourquoi ils me disent ça. Et je me suis vue assise au pied d'un piano, d'un beau piano noir, normal, à queue noire, tout classique. Et toujours cet enfant, cet adolescent blond qui est là. Et donc je lui parle et je dis j'aimerais bien si possible travailler des pièces de piano pour pouvoir alors je sais plus à qui je dis ça, alors à cet adolescent, mais il y avait quelqu'un d'autre, je me souviens pas, et pour pouvoir passer des auditions. Enfin en fait voilà, c'est que j'ai le brevet musical en théorie, mais je l'ai pas en pratique parce que mon fils avait besoin de moi et ça demandait trop de... J'ai un de mes enfants qui avait besoin à l'époque et ça me demandait trop de pression, tout ça, et j'ai jamais passé la théorie, la pratique. Et donc voilà, donc ce que ça voulait dire ça dans mon rêve, je sais pas, passe la pratique, mais j'ai trop perdu, enfin bref, c'est impossible. Je me vois pas passer la pratique à 40 ans, enfin bien qu'il n'y a pas d'âge, mais puis de toute façon le conservatoire ne me reprendrait pas parce que j'y suis déjà, je ne pense pas, comme j'ai déjà été élève, donc voilà, enfin bon, peu importe. Et donc la scène était assez incroyable, en fait c'était une pièce de Schubert, alors assez étonnante, Schubert.
Et comment dire, et qui disait, en fait la pièce c'était deux chevreuils qui échappaient à un feu de forêt. Et donc il y avait toute une histoire à composer, enfin à jouer en fait. Et, et donc et à la fin ça finissait que c'était la période de Noël et que tout rentrait dans l'ordre, bien sûr. Enfin c'est voilà, c'est Schubert, c'est un des compositeurs que j'ai jamais joué, mais c'est un que j'aime le plus au piano. Enfin entendre au piano les lieds, et donc voilà. Donc pourquoi Schubert, je sais pas. C'est vraiment l'inconscient qui parle. Et puis tout à l'heure, donc j'essaie de comprendre mon rêve, et donc je le déchiffre à ma manière. Et d'un seul coup, peut-être 2 minutes après que j'ai déchiffré mes rêves, j'ai ça de Victor Hugo. Je suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un morceau de tout. Victor Hugo, le Rhin. Et comment dire, et là je me dis, mais c'est pas possible, cette phrase elle m'est destinée parce que j'ai souvent le sentiment de n'être pas grand chose. Enfin, en soi, on est très peu sur terre et on n'est que de passage, mais en même temps chaque individu est immense, donc on est tout et rien à la fois. Enfin voilà comment je me vois, moi, tout et rien à la fois. Je le sais ça, mais je compose. Donc là je parlais de musique, mon rien avec un morceau de tout. Et je me dis, mais tout concorde. Enfin, Victor Hugo, sa phrase, Schubert, voilà. Et dans mon rêve, je dis à l'enfant, à l'adolescent blond, il a tout dit en une phrase musicale en parlant de Schubert. Parce que je jouais, et puis en fait, je croyais que j'allais être lente, tout ça. Puis je me rends compte que j'ai une grande dextérité. Et je regarde l'enfant blond, et je lui dis, il a tout dit en une phrase musicale en parlant de Schubert. Et je me dis, en fait, c'est Victor Hugo là qui a tout dit en une phrase. Et donc voilà, parce que je ne sais pas s'il existe des pièces où des chevreuils qui échappent à un feu, mais un feu de forêt. Donc voilà, je vais essayer de mettre en ordre tout ça, de le faire avec vous. Alors, j'ai pris mon matériel, mon stylo plume. Ah oui, je me remets à écrire au stylo plume grâce à un ami. Voilà, ici je vais mettre sur, je sais pas comment, je vais mettre Schubert ici et un clavier en bas. Donc déjà je vais déjà coller ça parce que je suis sûre que je vais faire ça comme ça. Donc Schubert, donc là je suis en train d'écouter, mais vous ne l'entendez pas, Sérénade de Schubert. Alors en fait, le piano, c'est tout notre part artistique, à ce que j'ai compris. Mais moi, j'ai fermé le piano. Je ne l'ouvre plus, Est-ce que c'est un manque qui ressurgit ou je sais pas, parce que... Ah oui, et dans mon rêve, je disais, il va falloir que je demande conseil à ma professeure de piano de l'époque, qui s'appelait Annie. Et que j'aimais, que j'aime toujours, quoi, parce qu'on peut pas oublier sa professeure de piano, aussi talentueuse était-elle. Elle a été élève de Magdalena Tagliaferro, donc mais moi j'étais une petite, enfin moi j'ai jamais joué bien du piano, hein. Je me débrouillais, mais aussi j'avais pas l'environnement adéquat. Quand j'arrive au conservatoire, j'avais déjà fait ma journée de travail, et puis enfin que j'étais toujours en train de courir. Je me souviens un jour, je commençais le piano le conservatoire à 10 h et j'avais déjà fait le travail parce que je travaillais sur une ferme. Et puis j'avais conduit mes enfants au coiffeur, enfin chez le coiffeur, puis j'avais 1 heure de route. Et puis alors vous arrivez, vous êtes en nage. Mais bon, c'est le rôle d'une maman, c'est plus important, c'est
c'est les enfants, enfin, voilà, pas la musique. J'étais pas une grande musicienne. Donc voilà, Schubert. Mais j'ai fait ça sérieusement quand même. Je me suis... Alors là, Victor Hugo. Je sais pas où je vais mettre Victor Hugo parce qu'il est un peu grand. Alors, voir ce visage de Victor Hugo en photo. Alors, la qualité de mon imprimante n'est pas terrible, mais voir Victor Hugo en photo, ça m'a fait quelque chose. Je le vois toujours en peinture. Par contre, Victor Hugo était peut-être un peu grand. Mais bon, peu importe. En fait, j'aurais pas voulu cacher... Eh ben, je vais lui couper... Voilà. Donc, vraiment... Ce que j'aime, c'est dans la créativité, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre... Bien sûr, je suis pas Victor Hugo, hein, je le serai jamais, et j'ai pas la prétention d'être Hugo. Je suis pas Schubert et peut-être que je jouerai jamais ses œuvres. Mais ce que je veux dire, c'est que leur talent, bah, il est là, quoi. Et waouh! Donc à la fin de ma pièce, de mon rêve, c'était le Noël. Et je me suis dit, tiens, Émilie m'avait envoyé une image de Noël que j'aimais beaucoup. Quand je vous ai montré, j'ai dit, c'est joli ça. Et ça aurait été sympa que ce soit des chevreuils qui tiennent le traîneau. Mais après, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai pas l'intention de... J'aurais voulu garder le texte en fait, parce que c'est de l'allemand. En plus de l'allemand. Donc, je sais pas comment je vais faire. Ah si, j'ai une idée. Voilà. J'ai une idée qui me vient. Je vais faire comme ça. Et agrafer. Et ben voilà, Hugo, j'étais pas obligée de le retirer, mais bon, c'est pas grave. Agrafer, alors, voir si je prends pas mes feuilles, parce que le gréement arrive à sa fin. Non. Agrafer. Voilà. Comme ça me permet de garder les textes. Et puis, ça serait bien que j'ai des chiffres. Enfin, je l'ai des... Voilà. Enfin, vous avez compris. Après, je voulais garder le texte de Hugo. Mais écrit sur ma main spontanément, en fait. Pas réécrire, réécrire. Pour que ça soit joli. Non, en fait... vous voyez, j'ai tiré mon trait... Je suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un morceau de tout. Bah, si Hugo se considérait rien, c'est fou quoi. C'est deux génies, un génie de la musique et un génie... Oh, j'avais écrit derrière. Ah, c'est ma généalogie. C'est mes ancêtres. Bah, vous voyez, c'est tout un symbole. J'avais écrit derrière la feuille. Où est-ce que je vais coller ça là? Là, c'était un sigil, mon sigil. Voilà, tant pis, je colle. Et ce qui est émouvant, c'est de se dire qu'en fait, on se considère rien, mais on n'est pas rien. Mais face à l'échelle du monde, on peut se dire on n'est pas grand-chose, mais on a tous à apporter au monde quelque chose. Ici, je vais marquer piano. Normalement, j'ai toutes les lettres, j'ai regardé. Ça vient d'Emilio aussi.
Si vous voulez, je vous mettrai une sonate, pas une sonate, qu'est-ce que je vous ai dit, enfin bref, les compositions de Schubert. Mais qu'est-ce que c'est beau le piano, pour moi c'est très émouvant, justement ça me ramène à l'adolescence. Les Chamblés, c'est quand parce que j'ai fait une école agricole et c'est quand on était dans les blés certainement, enfin j'imagine. Piano. Voilà, c'est beau. Qu'est-ce que je pourrais écrire d'autre? On dirait que tout ce... Il n'y a pas besoin de faire grand-chose en fait. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est le rêve en fait, ça va égayer ma journée quoi. C'est beau. Et puis ce Victor Hugo avec son... Enfin voilà, c'est beau. Je ne vais pas en rajouter, je vais juste vous dire c'est beau. Et il manque un i, sinon j'avais envie de marquer ciel. Et vous, est-ce que vous jouez d'un instrument? Est-ce que... Ciel. Et on dirait que tout s'est enchaîné là avec magie. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, du moment où je me réveille ou du moment où j'allume l'ordinateur, que j'essaie de comprendre un rêve et puis que j'allume Facebook et que je tombe sur Victor Hugo, tout s'est enchaîné avec clarté, avec magie, avec... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié ma phrase, donc je ne la réécris pas. Je veux laisser la spontanéité de la phrase. Et voilà, et conclure avec ça. Il a tout dit en une phrase musicale. Bah oui, voilà, Schubert, merci. Cette nuit, en une phrase musicale, vous avez réveillé la partie artistique qu'il y a en moi, quoi. Et j'ai regardé, j'ai pas de partition de Schubert. C'est ça qui est fou. Je l'ai regardé là ce matin, je vais regarder un peu mes partitions, mais j'ai pas Schubert et pourtant c'est quelqu'un que j'aime énormément. Donc voilà. Bon bah je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous voulez partager vos rêves ou voilà des rêves qui vous ont marqué ou la musique ou partager sur la musique, sur votre instrument de musique. Enfin voilà. En tout cas moi peu importe, moi je vous dis à très bientôt, je vous aime très très fort et je vous embrasse. Au revoir.